Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue sur la chaîne Autonakit. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de Construisez la redoutable Nissan Skyline GT-R, la voiture de Brian de l'univers de Fast and Furious de chez Altaïa. Et on va continuer du numéro 46 au numéro 49. On va finir d'installer tout l'électronique et tout l'éclairage et on va pouvoir le tester à la fin au numéro 49 en espérant les amis que tout fonctionne. On va voir ce que ça donne ensemble et c'est parti, on commence tout de suite. Alors on va regarder les fascicules rapidement. Alors, Nissan, le All Japan GT Championship. Gisèle Yachar, une combattante acharnée. Illuminer la route. D'autres succès dans le groupe C. Partie 2. Victoire au JSPC de 91. L'innovante EXA de deuxième génération. Alors, phase 46, système d'éclairage. Dans cette étape, nous connecterons les câbles des lumières LED inférieures, de l'éclairage d'ambiance du toit et de l'éclairage du montant A de l'instrumentation à la carte de circuit imprimée PCB de répartition. Nous connecterons également les feux de position et de frein arrière, les éclairages des tableaux de bord et des écrans à la PCB de la voiture. Pas mal de choses à brancher. Le guide de montage et le résultat à l'issue de ce numéro. Ensuite, numéro 47, développement de la Skyline GT-R GT Spec R33. Les voitures de Fast and Furious 4. Une deuxième année de succès dans le groupe A. Alors phase 47, système d'éclairage. Dans cette étape, nous allons connecter les câbles des feux de route, feux de position, de croisement et clignotant avant à la carte de circuit imprimée de la voiture. Nous allons également connecter les feux anti-brouillard arrière, de recul, clignotant et de freinage. Et le résultat à l'issue de ce numéro. Et le résultat à l'issue de ce numéro. Alors dans le numéro 48, les origines de la Prince Motor Company. Rio de Janeiro, une nouvelle planque. La maîtrise des timings. Le Festival de Nismo, partie 1, origine et première année. La troisième génération de Silvia axée sur la performance. Alors, système d'éclairage, partie 3. Dans ce numéro, nous allons connecter le câble du compartiment de la batterie et le câble de l'interrupteur d'allumage au PCB de la voiture. Nous allons également connecter les câbles des feux LED 13, 14, 15, 16 et 17. Ça commence à faire pas mal de câbles là. Et le résultat à l'issue de ce numéro. Et donc numéro 49, fusion de Nissan et de Prince Motors. Luke Hobbs, l'agent indestructible. Richard Hamann, du circuit à la planche à dessin. Le festival Nismo, partie de extension de l'événement dans les années 90.
Alors, phase 49, système d'éclairage partie 4 et test des lumières. Dans ce numéro, nous connecterons à la carte PCB de la voiture les câbles des feux de position et de frein arrière 3 et 4. Nous connecterons également le câble de la lumière LED inférieure du côté droit au séparateur de PCB. Ensuite, nous effectuerons le test pour vérifier le bon fonctionnement de toutes les lumières et de la télécommande. Hâte de découvrir ça avec vous les amis. Donc, le guide de montage comme d'habitude. Et le résultat final. Eh bien écoutez, on attaque ça tout de suite. Donc voilà, dans ce numéro 46, les différents câblages qui nous sont fournis. Eh bien on va attaquer maintenant. Donc voilà où on était arrivé la dernière fois. Et on va commencer. Voilà ce que ça donnait. On va continuer ici à la suite. Donc on est arrivé au numéro 6. Et bien là on va commencer par mettre juste après le câble avec le numéro 7. Et donc même chose. À l'arrière, le câble noir. Et devant, le rouge. Voilà. Juste après, on va suivre avec le 8. Donc, même chose, hein. Le noir derrière. Et le rouge devant. Ben maintenant, on va venir mettre le 9 et puis le 10. Voilà, toujours pareil, hein. Le noir derrière. Et devant le rouge. Voilà. Maintenant, on va venir placer donc le 10. Donc, toujours pareil, hein. Juste à la suite. Voilà. Bon, ensuite, on va venir placer le câble identifié par la lettre Q. Et il est ici. Même chose. La petite fiche. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va venir placer le câble identifié avec la lettre T. Il se trouve juste après le S. Même chose, fais attention au centre de la fiche. Voilà.
Maintenant, on va venir placer le câble identifié avec la lettre P. C'est un long câble avec cette partie-là, comme ceci. Alors le P, il est ici. Voilà. Maintenant, on va placer celui qui a la lettre U. Même chose, il y a ces petits composants-là. Câble assez long également, vraiment pas mal de longueur. Et donc le U. Il va être juste ici. Alors, étape suivante, il nous reste 2 câbles identifiés avec la lettre C. Donc, on va les réunir. Donc, on fait bien attention. Le blanc avec le blanc. Et le noir avec le noir. Voilà. Et ensuite, on va venir le connecter sur la lettre C qui se trouve ici. Même chose, on fait attention. Les petits trous vers le bas. Et voilà qui est fait. Faites bien attention que les câbles s'en mêlent pas. Ça commence à faire un paquet de nœuds là. Bon bah écoutez, c'est tout pour le numéro 46. On passe tout de suite au numéro 47. Donc voilà, dans ce numéro 47, tous les câblages qui nous sont fournis. Et bien écoutez, c'est parti, on continue. Alors première étape, on va venir d'abord sur cette partie-là et on va continuer. Donc on va mettre le numéro 11. Donc juste à la suite et comme d'habitude, donc le noir derrière et le rouge devant. Voilà, comme ceci. Et bien maintenant, on va faire la même chose avec le 12. Alors maintenant, on va rebasculer sur la carte électronique et on va mettre le câble V qui va venir se brancher ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va venir mettre le câble W. C'est un blanc et vert avec une LED rouge. Et donc le W, il va être placé juste ici. Là.
le brancher tranquillement. Voilà, comme ceci. Ensuite, donc juste à côté, ce sera le câble N. Voilà. Juste après, on va brancher donc le câble M et il va venir juste après ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, juste après, on va venir mettre le câble G. Et donc, il va être ici, en bas à droite. Voilà. Alors ensuite, juste au-dessus, ici, ce sera le câble H. Voilà, le jaune. Voilà. Ensuite, juste ici, on va mettre le câble L. Là. Juste à côté, on va venir placer le câble K. C'est le LED jaune. Voilà. Maintenant, on va venir placer la fiche I. Le câble I, il est ici. Voilà. Et donc, juste ici, entre les deux fiches, là, ça va être le câble ici, là, voilà, le J. Tac, on fait bien attention au sens de la fiche. Voilà. Ça va faire beaucoup de câbles là. Hein. Alors ensuite, juste ici, j'essaie de vous montrer. Voilà, juste ici, on a l'emplacement pour le câble D. Donc, il va être comme tout à l'heure, on avait eu avec le câble C, je crois. Je crois que c'était ça. Hein. Ouais, c'était ça. On l'a en deux parties. Donc, cette partie-là, je vais la brancher tout de suite. Voilà. Et maintenant, on va connecter l'autre partie. On respecte le code couleur, donc le blanc avec le blanc et le noir avec le noir. Voilà. Comme ceci. On
On essaie de pas trop emmêler les câbles pour plus tard, ce sera plus facile pour la suite des opérations. Voilà, hop. Et donc voilà pour ce numéro 47. On passe tout de suite au numéro 48. C'est une présentation des pièces que nous avons dans ce numéro 48. Voilà le boîtier à pile et d'autres câbles pour l'éclairage. Et bien écoutez, on continue. Alors première étape, on va venir connecter donc le boîtier à pile. C'est identifié avec la lettre A. Et donc sur la carte, je vais me rapprocher, ça va être ici. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va prendre le câble B, donc c'est l'interrupteur, et on va venir le mettre juste en dessous. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va reprendre le séparateur ici. Et donc, on va continuer juste ici à la suite et on va mettre le câblage 13 et juste après, on mettra le 14. Voilà, le 13, c'est celui-là. Toujours pareil, hein, le rouge devant, le noir derrière. Maintenant, le 14. On va faire bien les fiches. Voilà. Voilà, comme ceci. Et donc, il nous reste 1, 2, 3, 4 fiches. Et on va continuer, donc on va mettre le 15, le 16 et le 17. Eh ben, c'est parti, je fais ça tout de suite et on se retrouve juste après. Voilà qui est fait. Ça fait vraiment un paquet de fils. Hein. Et ce sera donc tout donc pour ce numéro 48. On passe tout de suite au numéro 49. La présentation des pièces de ce numéro 49. Donc voilà, les derniers câbles sont ici. On va avoir le petit haut-parleur aussi qu'on va venir brancher. Et juste après, on va passer au test en espérant que tout fonctionnera normalement. Et bien écoutez, c'est parti! Alors on va déjà venir placer donc le câble 18 sur la dernière fiche qui reste disponible. Donc, toujours pareil, hein, le rouge devant. Et le noir derrière.
Voilà, comme ceci. Alors ensuite, on va réunir donc les câbles E ensemble et pareil ici pour le câble F. Même chose, hein. Le blanc avec le blanc et le noir avec le noir. Voilà pour le F. Et on fait pareil avec le E. Voilà, comme ceci. J'ai fait une petite erreur, je me suis trompé sur le câble qui était identifié, donc L, je l'ai branché sur la fiche du câble F, donc je vais corriger mon erreur tout de suite. Ça va, on n'a encore rien allumé. Alors, je vais vous remontrer du coup. Le L se trouve ici. Je comprends mieux pourquoi je ne retrouvais pas la lettre F. Alors du coup, hop, on corrige tout ça. On s'y perd, il y a tellement de câbles. Donc le L, il est bien là. Bien prendre son temps, bien de vérifier. Voilà, maintenant je retrouve du coup mes deux emplacements. Donc on va avoir le E et le F juste au-dessus. Donc je vais tout de suite mettre le F. Voilà, comme ceci. Et il va rester le E juste en dessous. Faites toujours attention au sens de la fiche. Voilà. Ça fait un sacré paquet de câbles. Et donc, il va nous rester normalement une seule fiche de disponible. Je vais essayer de vous montrer avec tous les câbles, ça devient compliqué. Voilà, elle va se trouver ici. Donc c'est marqué de la lettre R. Donc c'est le petit haut-parleur. On va le brancher tout de suite. Voilà, qui est fait. Et donc voilà ce que ça donne, tous les câbles, une fois qu'on a tout branché. Vous avez vu, il y a de quoi faire, hein. Alors maintenant, on va mettre des piles. Donc c'est des piles AAA. Et puis ben, on va reprendre la télécommande et on va tester tout ça les amis. Allez, c'est parti. Alors attention les amis, c'est parti. On met sur on l'interrupteur. Et donc on va commencer par voir avec celui-ci si tout s'allume. On voit que ça fonctionne. Alors ensuite ils nous disent, on va essayer le klaxon. Allez, maintenant on va essayer d'entendre le bruit du moteur.
Voilà, c'est sympa. Après, on va mettre les feux de croisement. Donc, ici, les feux ici. On voit pas forcément tout hein, parce que c'est un petit peu... Il y a beaucoup de câbles. Hein. Mais bon, ça fonctionne. Alors, je vais regarder. Hop. Voilà, ici. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut tester? La clé clignotant. Là, on voit qu'on est bon. De l'autre côté, on est bon. Les warnings, on est bon aussi. La marche arrière ici. Et ici, quand on freine, c'est vraiment pas mal du tout. Hein. Et bien écoutez, tout fonctionne. Impeccable. Alors, juste pour se faire une petite idée. Impeccable. Et donc, cette pièce et les vis CM seront à conserver pour plus tard. Ce sera pour fixer le haut-parleur. On verra ça dans les prochains numéros. Et ce sera donc tout pour ce numéro 49 les amis. Et voilà les amis qui conclut donc la présentation de ces 4 numéros. Donc voilà, ça y est, tout l'électronique est installé. On a testé, tout fonctionne. Franchement, ça rend trop bien. Moi, c'est pas souvent que j'avais vu, je sais pas pour vous les amis, mais moi c'est la deuxième fois que je fais une voiture de ce type de chez Altaïa ou autre. Et franchement, j'avais jamais vu autant de câbles dans une voiture, dans une maquette. Hein. Franchement, là, il y a de quoi faire. Hein. K2000 déjà, je trouvais qu'il y avait eu un peu de câblage à mettre. Mais là, franchement, la Nissan, vous avez vu la quantité qu'il y a. On va s'amuser pour les placer. Après, je pense, j'espère que ces étapes-là ne seront pas trop galères, parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Hein. Mais après, vous avez vu, le rendu est top, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner quand ce sera installé définitivement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans les prochains numéros, vous allez voir, on va commencer le tableau de bord. Donc on verra un petit peu déjà, on aura une petite idée en testant les LED, voir ce que ça va donner au niveau du tableau de bord. Mais c'est ce qui nous attend dans les prochains numéros. Donc je vous dis à très vite pour la suite. J'espère en tous les cas les amis que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la suite. Je vous dis donc à très vite pour la suite de Construisez la redoutable Nissan Skyline GTR, la voiture de Brian de l'univers de Fast and Furious de chez Altaïa. Mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!